C'est parti votre sœur en interrogeant Bess et il vous a appelé pour vous faire tenir tranquille pendant qu'il essayait de la rattraper. Si Isabelle, 46 ans, monte à fond le volume de son téléviseur, c'est parce qu'elle est devenue un peu dure de la feuille. Une surdité dont elle se plaint depuis environ 2 semaines et qui l'ennuie beaucoup dans sa vie de tous les jours. Le matin, je n'entends pas le réveil quand il sonne. Et alors le pire, c'est à la cantine avec les collègues. Dès qu'il y a un bruit de fond, j'entends rien. Je fais répéter 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, 4 fois, ça devient un peu gênant. Et la cause de cette mauvaise audition n'est pas une maladie, mais un geste quotidien, en apparence tout à fait banal. Voilà, la petite manie 2-3 fois par semaine. L'utilisation excessive du coton-tige. J'ai tendance à aller sûrement un peu loin dans l'oreille. Et c'est sûrement pas étranger à l'apparition de mon bouchon d'oreille. Car au lieu d'enlever le cérumen, le coton-tige l'a repoussé tout au fond de ses oreilles. D'où la formation d'un vilain bouchon pour lequel elle consulte aujourd'hui le docteur Ayagon. Donc je vous en prie, venez avec moi de l'autre côté. Son médecin ORL. Voilà, je me place dans le conduit. En fait, vous avez merveilleusement et méticuleusement poussé les cochonneries tout au fond, de telle sorte qu'on ne peut plus voir le tympan. Un horrible amas de cérumen que le docteur va devoir extraire pour permettre à Isabelle d'entendre normalement. Et on va y aller à l'intérieur. Donc n'ayez pas peur. Et déjà, voilà, il y a un petit bout qui sort. Le bébé arrive, le voilà. Pouf! Et des bouchons comme celui-ci, le docteur en enlève quotidiennement à ses patients. Voici d'ailleurs la récolte de miel de la journée. Chaque petit tas correspond à une consultation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'était groupé, 7. 7 patients qui avaient des bouchons. C'est pas très appétissant. Voilà. Voilà qui devrait donc inciter Isabelle à bannir définitivement l'utilisation du coton-tige. Car contrairement aux idées reçues, le cérumen est un liquide propre et qu'il faut laisser s'écouler normalement dans le conduit auditif. C'est un protecteur, c'est un antibactérien, c'est un antifongique. Et ça permet de protéger l'oreille des agressions que l'on peut avoir de l'extérieur. Et grâce à cette protection, eh ben, on est moins malade et on fait moins d'otite externe. Voilà. Et l'oreille n'est pas le seul de nos orifices dont nous ne savons pas toujours comment prendre soin. Connaissez-vous par exemple, messieurs, dames, la marche à suivre pour se laver le nez et le nombril? Je suis pas au courant sur le nombril, je m'en suis jamais occupée, donc je le nettoie pas. Non, le nez, ce n'est pas nécessaire, sauf quand il y a un écoulement naturel, quand on a un rhume, simplement. Voilà, pour ma part. Non, il ne faut pas le toucher tous les jours, il ne faut pas jouer avec ça. Mauvaise réponse, car si l'oreille est auto-nettoyante, le nez, quant à lui, réclame une hygiène méticuleuse. Véritable filtre à air, il capte en effet les poussières, pollens et autres pollutions que nous respirons chaque jour. Pour le constater, allons cette fois faire un petit tour dans les narines de notre journaliste. Quel est le rôle de ces petits poils qui à l'entrée du nez? C'est de filtrer les grosses particules. C'est-à-dire que les plus grosses choses sont éliminées et restent à l'extérieur. Donc surtout, ne jamais couper ces poils qui sont très utiles. Et si les particules arrivent à franchir cette forêt vierge, elles sont ensuite piégées par un liquide visqueux, le mucus. Quand il sèche, ça fait des crottes de nez qu'il ne faut pas manger. Et des croûtes. Regardez le père la crotte. Et quand il change de couleur, ce n'est pas toujours bon signe. Ce mucus peut changer de couleur en fonction. En cas de surinfection, il peut devenir jaune, il peut devenir vert. Et on produit tous les jours une quantité incroyable de mucus, puisqu'on peut en produire jusqu'à 1 litre. 1 litre. Le nez est donc un joli bouillon de culture qu'il faut nettoyer régulièrement. C'est ce que Claire, docteur en pharmacie, est venue apprendre à Claire, maman de 2 enfants. Bonjour. Claire aussi, enchantée. Et pour cela, elle lui a apporté un produit tout bête qu'il faut utiliser au moins 1 fois par semaine. Tout simplement des solutions salines d'eau de mer pour humidifier les muqueuses nasales et pour laver tous les sinus. Pour les oreilles, en revanche, interdiction de faire la chasse aux cérumen. Spray auditif et coton-tige doivent donc être employés avec modération. On oublie les cotons-tiges ou alors on utilise les cotons-tiges sécurisés qui permettent de ne pas aller trop loin. Notamment chez les enfants, c'est très important parce que ça peut faire très mal au niveau du tympan. En fait, la meilleure façon d'éliminer les boulettes de cérumen qui pendouillent à la sortie des oreilles, c'est de les laver sous la douche avec de l'eau et du savon. Alors un petit coup dans les oreilles, un petit peu derrière. Même traitement pour le nombril qu'il suffit d'astiquer dans chaque recoin.
Regarde ton nombril, on le sèche pour qu'il soit On le bien sèche propre. bien à l'intérieur, dans les petits recoins. Comme ça, c'est parfait. Mais en cas de piercing, les bijoux doivent être désinfectés à l'alcool avant d'être portés, tout comme les écouteurs des baladeurs, un geste indispensable pour éviter les infections au staphylocoque. Et on met bien sur les écouteurs pour détruire tous les petits germes qui pourraient être dessus. Comme ça, c'est plus sain. Des conseils de bon sens, mais vous allez voir qu'il existe d'autres méthodes bien plus surprenantes pour nettoyer ces parties du corps. Voici Kéchar. Quand elle se lave le nez, cette adepte des médecines douces utilise ce petit arrosoir qu'elle remplit avec de l'eau salée. Donc, je le verse dans le pot. Je tourne bien pour mélanger le liquide. Inventé par les Indiens, cet accessoire s'appelle un étipote. Et une fois inséré dans la narine, son fonctionnement a de quoi surprendre. Je vais laisser le liquide tranquillement s'écouler par l'autre narine. Toujours la bouche ouverte en respirant bien. Et quand le lavement est terminé, il ne reste plus qu'à faire la vidange. C'est plutôt agréable à faire, hein. C'est une sensation de nettoyage, de libération des sinus. Cette pratique vous paraît sans doute un peu loufoque. Mais il faut savoir que certains médecins la recommandent à leurs patients. C'est une façon d'avoir une hygiène remarquable des fosses nasales. C'est excellent dans la prévention de la rhinite chronique, de la sinusite chronique, et ça existe depuis des années sous des formes différentes en fait. Quant à ses oreilles, Kéchar les nettoie grâce à un autre ustensile tout aussi inattendu, c'est la bougie Hopi. Pour nous la présenter, elle a fait appel à Mélissa, un cobaye courageux, et vous allez comprendre pourquoi. Il faut alors mettre le cône qui contient le petit ustensile en plastique dans l'oreille, dans le conduit de la personne, et tourner très délicatement. Un cône enduit de cire d'abeille que Kéchar va ensuite enflammer. Cela peut paraître totalement inconscient, mais grâce à un effet de cheminée, le cérumen va tranquillement sortir de l'oreille de Mélissa. Au début, c'est un peu bizarre, et puis finalement, c'est vrai qu'on se détend un peu. Mais c'est bizarre parce qu'on voit quand même une flamme au-dessus de l'oreille, donc je préfère fermer les yeux. Et après 20 minutes à angoisser pour ses cheveux, Mélissa découvre que la pêche a été bonne. Je l'éteins. Eh oui, vous avez un beau bouchon, hein. Enfin un bouchon. Donc la cire, c'est ce qui est marron foncé. C'est pas les petites cendres qui sont là, hein. Ah d'accord. C'est ce qui est marron foncé. Voilà. Ah, c'est horrible. Mais de son côté, le docteur Ayagon tient tout de même à nous mettre en garde contre cette bougie. J'avoue rester sceptique sur l'efficacité de cette bougie. Et en plus, le défaut, c'est que c'est quelque chose qu'on fait brûler. Donc il y a quand même une flamme. Donc moi je dirais, c'est pas quelque chose qui est dénué de risque. Alors pour continuer à dormir sur vos deux oreilles tout en faisant un pied de nez aux microbes, tournez-vous plutôt vers les méthodes qui ont fait leurs preuves.